Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 février 2023 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Je vais d'abord regarder les énergies de cette semaine pour vous. On va prendre deux cartes de l'oracle. Alors, ici une première carte. Et je prends également l'oracle de la sorcière verte. Pour une deuxième carte, un deuxième message. Hop. On a beaucoup de choses qui sont tombées, qui sont retournées. La chance, l'attraction, l'attirance et la communication. D'accord. Ici pour vous. Il y a du positif là qui arrive, hein. Chance, communication, attirance. Vous avez du potentiel, les vierges, pour faire venir de très belles choses à vous. On regarde les messages pour vous. Transmutation. Donc là, vous avez peut-être transmutation, ancrage, magnifique. Vous avez peut-être traversé une période difficile. Hein. Il y a eu des douleurs, il y a eu des difficultés. On voit que vous allez en faire quelque chose. Il y a une guérison ici. Il y a une guérison qui apparaît. On avance sur quelque chose pour certains de très spirituel également, avec l'ancrage. J'ai des gens qui travaillent vraiment sur tout ce qui est en lien avec une élévation, un alignement des chakras. Vous êtes complètement dans vos énergies. L'ancrage ici, on est avec les énergies de terre de la Vierge. Vous faites ce qu'il y a à faire. Vous avez les pieds sur terre pour rebondir par rapport à ce qui vous arrive, quoi. Grand potentiel de créativité. Moi, je ressens des énergies très très positives pour vous. La lune entre dans votre signe le lundi soir, hein, le 6. Je regarderai un petit peu ce que ça donne sur le plan quotidien, mais elle va vous soutenir, hein, cette lune dans votre signe, hein, jusqu'au jeudi matin, tout matin. Donc on va dire en gros sur le mardi, le mercredi, là vous aurez vraiment la lune dans votre signe qui va vraiment vous soutenir, en particulier sur le plan émotionnel, sur le plan créatif. Il y a vraiment du potentiel pour transformer les choses, hein, et s'apaiser, trouver l'enracinement nécessaire pour continuer d'évoluer. Bon, je fais le tirage prédictif, là, je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve après, on regarde les interprétations au quotidien. Alors, on y va pour les messages au quotidien, les vierges, sur le lundi 6, hein, le lundi 6 février. Vous voyez, ancrage. Un ancrage qui vous rend combatif, combative. Hein. Vous êtes armé là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la guerre, hein, mais vous vous protégez avec ça. Ça vous fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que ça vous donne de la force, hein. Cet ancrage, il est très important pour vous actuellement. Peut-être qu'il y a une baisse de régime, hein, vous vous sentez un petit peu fatigué là sur les énergies. Il y a l'hiver, hein, qui laisse sa marque. On a peut-être envie de renouveau, de printemps. Votre ancrage, hein, votre travail sur cet ancrage qui peut passer par de la méditation, qui peut passer par un travail spirituel, quel qu'il soit, ça vous blinde. C'est pas un gros mot, mais j'ai vraiment cette notion de blinder. Vous êtes galvanisé, quoi, en fait. Il y a quelque chose où ça rebondit sur vous. Il y a une grande résilience. Les choses, elles vont rebondir. Donc la colère, la haine des autres, et même si on est dans des énergies qui sont pas évidentes, hein, sur le papier, sur le plan astral, c'est pas évident. Et vous pourriez, je l'ai déjà dit, je pense, dans le tirage, voilà, c'était vraiment prégnant dans le tirage de la pleine lune en Lion. Il y a de l'agressivité qui peut venir vers vous, mais vous, finalement, vous allez être dans votre bulle d'énergie et vous allez ça va rebondir sur vous, en fait. Voilà, donc c'est pas d'être blindé au sens je verrouille, c'est pas du tout dans un sens qui serait presque, je dirais,
en force ou vulgaire. Non, au contraire, c'est que ben ça vous passe, ça rebondit sur vous, voilà, ou ça glisse, comme l'image qui vous parle. Et même ça vous renforce, je vous dirais même, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de résilience, au contraire, que presque plus on vous attaque, plus ça vous renforce dans votre vérité intérieure. Voilà, alors vous prenez si ça vous parle, mais moi j'ai des gens qui sont très très jalousés pour leurs idées, très jalousés par rapport à leur statut social. Il y a beaucoup de haine, hein, parce que bah, tout le monde n'a pas votre rigueur, votre engagement dans le travail, votre ténacité. Et puis ben voilà, on n'a pas ça, et donc on s'étonne après de ne pas avoir de résultats. Ben voilà. Ce sont des gens qui n'ont pas compris. Et ben vous finalement, vous voilà. Restez bien dans votre axe et ça ira bien. Ça ira bien. Ok. Alors, sur le mardi 7, qu'est-ce qu'on a? Bah oui. Un passage ici, il y a une avancée pour gravir des montagnes. Alors peut-être que certains, de façon très concrète, vont aller se mettre au vert à la montagne, voir la neige, voir des montagnes où il n'y a pas de neige aussi. Prendre de l'altitude, vous prenez peut-être de la hauteur aussi pour avancer. C'est-à-dire que vous vous distanciez des problèmes bassement matériel, et encore une fois c'est pas un gros mot, bassement matériel, mais c'est des choses, voilà, des petites trahisons, vous voyez, où on vous cache une information au travail, un truc qui est clé, même on vous jette un truc, là, un voisin qui vous pourrit un petit peu la vie, va vous faire un... Et ça c'est quelque chose d'habituel, hein. Vous prenez, si vous êtes dans ces situations-là, vous prenez de la distance par rapport à ces choses-là et vous avancez. Il y a peut-être un mouvement aussi pour certains avec une notion de déménagement, hein, pour changer d'air, pour passer à autre chose, hein, pour aller sur un endroit aussi où les énergies seront plus apaisées. Sur le mercredi 8, et oui, l'abondance. Dans la famille, vous voyez, il y a quelque chose, votre famille de sang, de cœur, d'âme qui vous soutient. Il y a une communauté qui vous soutient aussi, les vierges. Une communauté qui a quelque chose de la famille, hein, il y a un attachement fort et elle vous apporte cette abondance qui est pas forcément de l'argent, mais ça peut être le bonheur, la joie, la guérison, le sentiment d'évoluer. J'en parle souvent dans mes tirages, hein, c'est à vous de voir ce que vous y mettez dans le mot abondance, hein, mais vous trouvez votre abondance là, ou en tout cas vous en prenez conscience. Très positif. Pour certains, il va y avoir de la grande joie. Il peut y avoir aussi, pour d'autres, on a la notion d'héritage qui apparaît, hein. Il y a de l'argent concrètement qui arrive aussi, hein. Sur le jeudi 9, qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant, il y a eu la même combinaison. Je sais plus pour quel signe, super intéressant. Alors là aussi, ben vous êtes dans des énergies comme ça, cette pleine lune, j'ai vu de très belles choses, parce que la pleine lune, elle est difficile, hein, quoi qu'on en dise, elle est difficile, elle va vraiment secouer, mais j'ai vu beaucoup de signes, en fait, tirer leur épingle du jeu. Je pense que aussi vous êtes nombreux à regarder, à savoir un petit peu maintenant comment vous pouvez avancer et ne pas vous laisser happer par des énergies négatives. Et là, on voit que voilà, il y a un petit caillou dans la chaussure. Vous avez des problèmes au quotidien, ça arrive, hein, c'est normal, il y a des contrariétés. Mais vous êtes nourri par ailleurs. La pomme de terre, elle ancre, et puis c'est de la nourriture terrestre. La pomme de terre, c'est un aliment qui est à la base de l'alimentation de nombreuses populations. C'est quelque chose de... vous êtes nourri spirituellement, vous êtes nourri physiquement, vous êtes nourri intellectuellement, émotionnellement. On est encore sur les restes de la pleine lune en Lion qui a eu lieu le dimanche, juste avant le début de la semaine, là. C'est une lune qui s'appelle la lune de la fin, hein, la pleine lune du mois de février, qui vient parler de comment on se nourrit et ce que l'on fait grandir en soi, ce que l'on nourrit en soi. Voilà, donc vous choisissez de ne pas nourrir la punaise, de ne pas focaliser sur l'erreur, sur la contrariété. Ça vous passe à 10 000, hein, c'est vraiment ce que je ressentais ici avec le bouclier. Et donc, vous êtes bien. Et vous voyez l'abondance autour de vous. Vous avez suffisamment, en fait. Vous voyez, très bien. Très très positif, hein, vraiment les vierges, waouh, super semaine, hein.
Ok, vendredi 10, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors là, on parle de masculinité à fond. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, je vais regarder. Je vois une notion de filiation. Alors, il y avait une histoire d'argent. Vous êtes peut-être un homme, hein, ou dans votre part active, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez recevoir le conseil, alors d'un défunt peut-être, hein, d'un grand-père, d'une énergie masculine décédée. Le conseil d'un vivant également, un conseil pour avancer, peut-être un mentor, peut-être un membre de votre famille. J'ai une notion de filiation, là, de transmission de quelque chose. Mais on va voir comment ça résonne avec le reste. Alors sur le samedi 11, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, alors ici on me dit que votre mental vous apporte une grande résilience. Votre côté mercurien, les vierges, vous apporte une grande force de guérison, d'autonomie, d'indépendance, et vous êtes très renforcé hein, sur cette semaine en fait. C'est vraiment très très bien. Vous avez les idées au clair. La lune, hein, sur le samedi 11, elle transite en scorpion. Elle va vous permettre d'aller au fond des choses. Elle vient au sextile de votre signe. Elle va permettre d'aller regarder des choses, de guérir des choses du passé peut-être, de guérir des blessures, des déceptions du passé. Donc c'est très positif parce que ça renforce vraiment toute cette notion d'abondance et vous saurez quoi faire. Vous combinez à la fois les énergies de guérison et l'énergie d'analyse hein, avec le mental, l'analyse d'une situation de façon objective, de façon concrète, et vous vous encombrez pas du superflu, voyez. Vous allez comprendre les choses, et puis les choses sont évidentes. Vous savez ce qui vous fait du bien, vous savez ce que vous avez besoin de mettre en place pour vous sentir bien, et pour optimiser toute cette abondance, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'amour, que ce soit des opportunités, tout, la joie de vivre, le fait d'être ensemble, de voir ses enfants grandir, ça peut être tant de choses, l'abondance, et ça c'est à vous encore une fois de le définir. Mais en tout cas, on voit comment votre mental, votre projection, hein, j'ai vraiment cette notion de projection, à la fois sur une analyse du passé qui sera objective, et sur l'avenir, comment je me projette, ça vous permet d'être super fort en fait, parce que cet ours il est résilient, il est fort, et ça vous permet de transmuter les expériences de la vie. Sur le dimanche 12, qu'est-ce qu'on a? Waouh. Alors en plus, vous avez des énergies, je pense que sur votre mission de vie, il y a des choses qui sont clarifiées, qui vous apportent énormément de sérénité. Alors vous avez peut-être des perspectives sur l'été, parce qu'il y a un projet au long cours là qui est en train de se construire. Vous avez des avancées concrètes, hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place, qui est très fort. Vous le ressentez intuitivement, et on vous renvoie aussi de la reconnaissance. Cette lune, elle marque ça, dans le Normand aussi, la reconnaissance de votre valeur. Ce qui est très nourrissant pour vous, et on a beau être en hiver au moment où ce tirage est concerné, là, vous vous sentez quand même super soutenu, et c'est tant mieux parce que je ressentais quand même une notion de fatigue là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'avais cette notion de, oui j'en ai parlé au moment de la lecture au début là, de la transmutation. Vous avez peut-être été fatigué, mais ce repos que vous avez pris, ce repos forcé, vous avez peut-être été malade, ça vous a permis aussi de réfléchir à vos priorités, et vous en avez retiré le meilleur. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche. Vous pouvez également aller voir les messages qui concernent votre ascendant ou votre lune. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très très belles choses, une excellente semaine à vous, et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.